L'épisode final de la série Obi-Wan Kenobi est riche en clins d'œil aux autres œuvres de la saga Star Wars. Et une référence particulière d'une réplique culte du maître Jedi incarné par Ewan McGregor devrait plaire aux fans. Attention, spoiler! Attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu l'épisode final de la série Obi-Wan Kenobi avant de poursuivre la lecture de cet article. Le 6e et dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi, disponible sur Disney+, a répondu aux grandes attentes des fans avec des clins d'œil et références très attendues mais aussi des apparitions majeures. Le maître Jedi incarné par Ewan McGregor a eu droit à un combat d'exception contre son ancien ami et padawan Anakin Skywalker alias Dark Vador, Hayden Christensen. Après cette bataille, qui rappellera aux bons souvenirs des fans de la prélogie, chacun retourne vers ses maîtres respectifs. Obi-Wan Kenobi y retrouve Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, sous la forme d'un spectre, pour qu'il le guide et lui enseigne des exercices, comme l'avait évoqué Maître Yoda à la fin de Star Wars 3, La Revanche des Sith. De son côté, Dark Vador retrouve l'empereur Palpatine, Ian McDiarmid, qui sent un conflit dans le jeune Sith depuis ses retrouvailles avec Obi-Wan, même s'il lui assure que son ancien ami et maître n'est plus rien pour lui. Les fans de Star Wars ont donc eu droit à leur lot de bonnes et savoureuses surprises pour cet épisode final de la série Obi-Wan Kenobi, mais ils ont explosé de joie pour un élément bien particulier de ce chapitre. Il s'agit d'une réplique du maître Jedi, lancée en premier par Alec Guinness, l'interprète d'Obi-Wan dans la trilogie originale, dans Star Wars 4, Un Nouvel Espoir mais popularisé par Ewan McGregor dans La Revanche des Sith. Hello-Zer. Il s'agit du fameux Hello-Zer qu'Obi-Wan lance au général Grievous, le chef de l'armée droïde de la Confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones. Cette réplique, traduite en français par Salut à tous, est devenue populaire à travers les années, si bien qu'elle a une place de choix dans la culture populaire et dans le langage commun de nombreux fans de Star Wars. Elle est également devenue un mème souvent utilisé sur les réseaux sociaux. Rien d'étonnant donc que Hello-Zer se retrouve en trending topic sur Twitter quelques heures seulement après la mise en ligne de l'épisode 6 de la série. Ce Hello-Zer est en plus assez symbolique puisqu'Obi-Wan l'utilise ici pour saluer le jeune Luke Skywalker sur Tatooine. Les fans n'ont pas manqué de réagir face à ce clin d'œil savoureux sur les réseaux sociaux. Traduction, le moment que nous attendions tous avec l'iconique Hello-Zer, une réplique anodine devenue culte. Si les internautes se sont enflammés aujourd'hui devant la sortie de la réplique Hello-Zer dans l'épisode 6 d'Obi-Wan Kenobi, c'est parce qu'elle est devenue culte avec les années et ça grâce à Internet. Selon le site New York Mini, c'est d'abord par un montage YouTube que la scène de la revanche des Sith a été remise sur le devant de la scène 2 ans après la sortie du film au cinéma. La prélogie a été décriée à l'époque par rapport à la trilogie originale et il aura fallu quelques années pour qu'elle soit un peu plus considérée par les fans de la saga. Et avec le temps qui passe, les souvenirs remontent à la surface et avec eux des scènes mémorables des films, dont la séquence du Hello-Zer, que les fans s'amusaient à poster sur différents sites, comme Tumblr, Imager ou encore Reddit, qui foisonnent de subreddits consacrés à Star Wars et eux-mêmes sur Star Wars. Dans les années 2010, Hello-Zer est devenu un mème à part entière, que ce soit en images JPEG ou en GIF, que les internautes se partagent sur tous les réseaux sociaux. Il est devenu l'un des mèmes les plus populaires sur les réseaux et Ewan McGregor en est bien conscient. Lors d'une interview promotionnelle pour Capital FM, l'acteur irlandais a expliqué qu'il reprenait lui-même cette réplique parfois dans des conversations professionnelles ou privées. La reprise de cette réplique dans l'épisode 6 de la série Obi-Wan Kenobi un peu moins de 20 ans après la revanche des Sith a fait son petit effet chez les fans, pour qui ce Hello-Zer est devenu indissociable du maître Jedi.